Si tu es là, c'est que tu es une skinny, c'est que tu cherches comment avoir du poids, tu cherches comment remplir tes jeans, tu cherches comment grossir, mais de la bonne manière, je suppose, et j'espère bien, parce que sur cette vidéo et sur cette chaîne, je vais vous apprendre comment prendre des formes de la bonne manière qu'il faut avec des bonnes méthodes. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à liker. Et donc on se dit à toutes pour la vidéo. Donc ça fait déjà je crois 2 mois que j'ai fait la vidéo sur comment j'ai réussi à grossir rapidement mon histoire. Et donc après cette vidéo, j'ai eu plein de messages sur Instagram, plein de filles, au moins 10 filles qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai fait niveau alimentation. Parce que dans la vidéo, j'ai pas vraiment détaillé la partie alimentation. Du coup, elles m'ont posé plein de questions sur comment je m'alimentais, qu'est-ce que je mangeais exactement, à quelle heure je mangeais. Bref, donc cette vidéo va venir un peu plus détailler l'alimentation sur comment... L'alimentation, ça se dit. Bref, ça, je vais venir un peu plus détailler. Donc, avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer comment ça se passe dans le corps. Parce que c'est bien beau de manger, c'est bien beau de voilà, mais le corps aussi a une manière de réagir de façon différente à cause de certaines choses. Donc, pour la majorité des skinny qui ont du mal à grossir, c'est parce que elles ont un système, comment on appelle? Comment on appelle ça? Elles ont un métabolisme de base très rapide, donc elles digèrent très vite. Et c'est ce qui fait en sorte que quand elles mangent, elles ont du mal à stocker de la graisse. Donc pour la plupart des filles qui sont minces, le gros souci, le gros problème en fait, c'est le métabolisme. Donc quand tu as un métabolisme qui est trop rapide, c'est ce que les filles minces ont. Et les personnes qui ont un surplus de poids, ils ont un métabolisme lent, ça veut dire qu'ils digèrent très difficilement, donc ils stockent beaucoup de graisse dans leur corps. Et nous, les minces, nous, c'est l'inverse. On stocke pas, en fait, on ne stocke presque pas, vraiment peut-être 5% de matière grasse quand on mange, donc ce qui fait que la majorité du temps, ça va soit aux toilettes, soit, je sais pas moi, dans la transpiration, bref. Ce qui est sûr, c'est que ça ne se stocke pas dans notre corps. Et donc, pour que le métabolisme puisse être, si on peut dire, normal, parce que s'il est long aussi, on va être obèse, on ne sait pas ce qu'on veut. Pour avoir un métabolisme normal, tout se passe au niveau du sport. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, je vous ai dit vraiment pour grossir sainement et bien, pour que ça puisse durer, il faut en fait faire du sport. Parce que plus tu fais de sport, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je ne sais vraiment pas comment expliquer, mais ça permet à ton corps de stocker de la graisse. Et en plus, quand tu fais du sport, si tu travailles les fessiers, là où tu travailles, ça va stocker à ce niveau. Donc, vous voyez l'importance du sport. C'est pas juste pour vous fatiguer, mais c'est vraiment important si vous voulez vraiment avoir de belles formes où il faut. C'est vraiment, ça passe par le sport. Et en plus du sport, parce qu'avec le sport, il y a aussi le fait de manger beaucoup. Plus tu manges, genre le nombre de fois par exemple, si tu manges 5 fois par jour, en fait, ça va ralentir ton métabolisme, en fait. Donc, c'est pour ça que pour grossir, il est très important de grignoter ou bien de séparer ses repas. Même si tu manges un peu, si tu veux par exemple manger ton plat peut-être 3 fois, mais le fait de manger 3 fois, le fait de mâcher, en fait, c'est un métabolisme. Quand tu mâches, je sais pas moi, quand tu mâchouilles, en fait, tout est relié, je vous jure, c'est un truc de malade, mais bon, c'est ce que moi j'ai appris, mais tout est relié. Du coup, plus tu manges, plus ton métabolisme ralentit, en fait. C'est pour ça que les personnes qui ont un surplus de poids, plus ils mangent, plus ils grossissent, en fait. Et en fait, ils ne peuvent pas stagner parce qu'ils ne font que manger. Et voilà un peu. Et nous, on ne grossit pas et on a un métabolisme lent, rapide, pardon. Parce qu'on ne mange complètement presque pas. On peut peut-être manger 1 fois par jour ou 2 fois, genre. Et puis voilà, et ça, c'est vraiment pas bon. Ça ne permet pas à ce que ton métabolisme soit normal.
Donc, je crois que... Voilà. Et il y a aussi les vitamines, les protéines ou les compléments alimentaires ça peut aussi vous aider à améliorer votre métabolisme de base. Donc, comme dans la vidéo précédente, moi, je prenais les vitamines aloe vera, mais il y a aussi... en tout cas, il y a plein d'autres vitamines, mais le plus important, c'est qu'il faut qu'elles soient saines et avec pas trop de trucs bizarres là-dedans. Donc, voilà, moi, je connais juste ceux de aloe vera. C'est tout ce que moi, j'ai testé. Et voilà, je pense que là, on a fini niveau connaissance. Niveau connaissance pour que vous puissiez un peu plus connaître votre corps et... Donc, on va passer à la partie nutrition. Donc, moi, j'ai séparé en 5. 5 ou 4. 4, c'est la moyenne, mais 5, c'est vraiment genre... pour les femmes battantes, celles qui ont vraiment de l'appétit facilement, vous pouvez avoir 5 repas et je vais bien vous les séparer. Donc, on va passer par le plus important, comme vous le savez tous, le petit-déj. Donc, on va commencer par le petit-déj. Le petit-déj qui est le plus important parce que c'est là qu'on amasse vraiment le plus d'énergie en fait. Donc, au petit-déj, je vais vous mettre en fonction de tous les goûts, donc salé, sucré. Et puis, voilà. Donc, le premier repas qui va être le petit-déj. Bon, le petit-déj, on sait tous qu'on ne se lève pas à 8h ici, là. En plus, le confinement, personne ne se lève à 8h ici, là. C'est faux. Arrêtez de mentir. Donc, moi, ce que je fais, c'est que moi, mon petit-déj, c'est quand je me lève. Donc, si je me lève à 14h, je prends mon petit-déj à 14h. En fait, si je me lève tard, j'essaye de séparer les 5 repas en fonction des heures qui vont suivre en fait. Donc souvent vraiment quand je suis vraiment genre top du top, 11h. Donc le petit déj, moi je prends souvent soit 3 œufs avec du pain demi complet avec un jus ou un yaourt. Maintenant, pour celles qui ont vraiment encore de la place, vous pouvez prendre un milkshake. Donc, vous mettez du lait, de la banane, et puis soit des fraises, et vous buvez. Et il y a aussi l'autre repas que moi j'aime bien prendre, qui est aussi bien protéiné, ce sont le quaker, communément appelé les flocons d'avoine. Donc, je prends une tasse, disons 3 cuillères avec du lait. Souvent, je mets de la banane. Je vous jure que ça change tout, la banane avec le quaker. Oh là là, ça change tout. Et ça change aussi le niveau protéine parce que c'est plus protéiné. Donc, quand je prends souvent ça, parce que c'est pas trop lourd. Et moi, j'aime bien comment rentrer lourd le matin. Là, c'est bon. Là, je suis calée. Je sais que je n'aurai pas faim d'ici 1 heure. Donc, je prends ça avec soit un petit toast, vraiment un petit, genre une tranche de pain avec du jambon ou du fromage, avec un jus aussi. Ou encore, pour les personnes qui ont vraiment du mal à manger le matin, je vous conseille de prendre une banane. Une banane, en tout cas, manger, en fait, il faut juste manger quelque chose. Et puis, en fait, essayez de manger plus ce que vous aimez. Par exemple, si vous êtes plus repas de midi, donc bombardez là-bas, en fait. Si vous êtes plus repas du soir, c'est pas trop conseillé parce qu'après, les bananes, non pour certains, mais pour les gens qui veulent grossir. Bon, pour les personnes qui veulent grossir, souvent, c'est bien de manger le soir parce que le soir, vous ne bougez pas. Donc, ce que vous mangez, vous avez le temps de digérer, de stocker de la graisse. Mais bon, voilà, moi, souvent, j'essaie de manger. Je sais qu'après, disons, 20h, je suis soit sur mon lit, en train de regarder un film ou sur mon téléphone. Donc, je sais que je ne vais pas trop bouger. Donc, là, je mange mon repas du soir. Et puis voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, après le petit-déj, on va passer au repas de midi. Mais entre le petit-déj et le repas de midi, prenez un petit truc à grignoter. Par exemple, il y a des amandes ou les arachides, genre des trucs pas trop lourds, mais des trucs qui vont vous apporter des nutritions et des protéines et de la graisse. Il y a des amandes, c'est très protéiné, il y a beaucoup de graisse, les arachides. Il y a aussi, vous pouvez peut-être prendre du yaourt, par exemple, peut-être à 11, bon, disons
Au pire, genre, en fait, je vais essayer de faire un programme pour des personnes normales. Donc, si vous mangez à 9h, vous allez peut-être manger le déjeuner à 13h, disons. Donc, entre 9h et 13h, essayez de manger quelque chose. Soit faites par exemple un petit sandwich, jambon, fromage. Prenez un petit yaourt. Ou faites vous-même, je sais pas moi, un petit toast avec de l'avocat et puis un peu de fromage. Vite fait en fait. Genre un truc vraiment léger, pas trop lourd. Maintenant, pour le repas de midi. Ce que moi, je prends ou ce que je prenais. Parce que là, j'ai arrêté la prise de masse parce que les salles du sport sont fermées. Ça me saoule de m'entraîner à la maison. Ça me démotive un peu. Donc, pour le déjeuner, moi, franchement, je mange normalement. Donc, soit je prends du riz. Moi, ce que je mange beaucoup, c'est le riz, les pâtes ou les pommes de terre et les patates. J'aime beaucoup ça. Donc, j'essaie de faire un programme avec. Mais bon, vite fait, quoi. C'est pas genre un programme. C'est genre, je mange normalement. Donc, à midi, souvent à midi ou 17h. Ou 17h. Donc, je prends du riz avec du poulet. Et dans la sauce, en fait, je fais du poulet avec la sauce. Dans la sauce, j'essaie de mettre un peu plus de légumes parce que je sais que c'est compliqué de manger les légumes à côté. Voilà, parce que j'ai pas trop l'habitude. Donc, du coup, j'essaie de mettre un maximum de légumes dans ma sauce. Si je fais genre de la sauce avec du poulet ou du poisson, de la viande, j'essaie de mettre assez de légumes. Donc, je mets, voilà, tomates, oignons. J'essaie de mettre un peu les haricots, les petits pois, les trucs comme ça. Et donc, moi, le conseil que je peux vous donner pour les personnes qui ont du mal à manger beaucoup, c'est de mesurer. C'est-à-dire, par exemple, si cette semaine, il faut avoir une cuillère avec laquelle vous allez vous servir la même cuillère, ne changez pas. Si par exemple, vous prenez 2 cuillères de riz cette semaine ou une cuillère de riz, la semaine prochaine, ajoutez une cuillère en plus. En fait, pour habituer votre estomac à manger plus parce que il va s'élargir. Plus vous donnez au fur et à mesure, plus votre estomac va s'habituer. Mais si vous forcez, vous n'allez même pas avoir l'appétit et ça va même presque vous dégoûter de manger. Donc il faut vraiment aller doucement sans brusquer l'estomac parce que voilà, sans lui on n'est rien. Donc je disais que si cette semaine vous avez pris 2 cuillères de riz et une viande, la semaine prochaine, ajoutez une demi-cuillère ou une cuillère. Et au fur et à mesure, vous faites ça jusqu'à ce que vous avez une bonne quantité, pas aussi trop, mais genre une quantité assez, voilà, qui est quand même assez épaisse, qui peut bien vous permettre de bien prendre du poids. Et là, votre estomac va même vouloir encore plus manger parce que vous avez habitué à augmenter, mais bon, stagner quand vous sentez que c'est bon. Et maintenant, entre le repas, vite fait. Maintenant, pour le goûter, on est au troisième, retenez bien, suivez bien. Troisième repas, il y a le goûter. Donc, le goûter, moi, souvent, ce que je faisais, c'était, je faisais chez nous, comment on appelle ça, le croque-monsieur. Donc, c'est quoi? Le sandwich avec fromage, jambon et tout, avec un petit jus à côté. Ça, je mange ça, ça me cale bien, je suis tranquille. Et après, entre le goûter et le dîner, on est encore à une autre collation. Donc, je crois qu'on a même plus de 5, hein, on a plus de 5. En tout cas, en fait, entre chaque grand repas, entre griffes, prenez une petite collation. C'est ce qui va vous faire grossir en fait. Mais pas genre grignoter genre les mauvaises choses. Déjà éliminer les jus gazeux, les biscuits, les bonbons. Pas ça. Entre chaque repas, essayez de grignoter quelque chose en fait. Un petit truc vraiment vite fait qui va vous... Parce que je sais que souvent on a souvent un petit creux mais on n'a pas trop faim. Donc essayez de prendre un truc vite fait qui va juste calmer un tout petit peu votre estomac. Donc, comme je disais, évitez vraiment, je vous en supplie, de manger les chips, biscuits, jus gazeux. Je vous assure que ça ne va vraiment pas vous aider. Ça ne fait pas grossir, en fait. Tout ce que ça fait, c'est que ça vous donne de la graisse. Mais pas la graisse, genre, qui fait grossir. En fait, c'est genre, voilà, ça se transforme, par exemple, en cellulite.
ou les bourrelets, ou en fait ça ne fait pas grossir genre les vraies parties du corps qui sont visibles dans les vêtements, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc après, au dîner, souvent le dîner, moi, je mangeais les restes de midi. Sincèrement, pour être honnête, je ne vais pas encore me faire un repas, genre, franchement, je prenais les restes de midi, genre, mais je diminue un peu parce que le soir, j'ai pas trop faim. Donc, je me refaisais un plat de ce que j'ai mangé à midi. Et puis, voilà, et maintenant, quand je veille souvent le soir souvent, parce que moi, je dors souvent vers 4 heures, ce que je fais souvent, c'est que la veille, je fais soit des crêpes, la veille, mais genre en soirée, après mon dîner, je fais par exemple des crêpes, une pâte à crêpes ou un gâteau. Et ensuite, quand j'ai faim maintenant vers 4 heures et tout machin, parce que j'ai souvent un petit creux, je prends soit une crêpe avec de la confiture ou je me prends une part de gâteau. Et puis après, je dors. Donc voilà un tout petit peu mon petit programme, ce que vous m'avez demandé. Et donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions et j'espère que j'ai aidé beaucoup plus d'une. J'aimerais préciser quelque chose, c'est que je ne suis pas experte. Voilà, moi, je vous donne ce que moi j'ai fait, je vous donne mes conseils, ce qui a marché avec moi, ce qui a fonctionné chez moi. Et donc, les pseudo diététiciens là, qui vont venir dans les commentaires, ils disent, ah non, c'est pas. Franchement, je ne vais pas vous dire, voilà, c'est la meilleure méthode, mais je vous donne ce que moi j'ai fait. Maintenant, si vous avez des conseils à donner en plus, parce que si vous êtes plus dans le domaine, mettez-le en commentaire, en fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Comme ça, on va s'entraider. Et puis voilà, donc si vous avez aimé la vidéo. Donc cette vidéo est terminée. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez et surtout, abonnez-vous. Comme ça, la team sera un peu plus grande et dites-moi en commentaire si vous voulez une autre vidéo concernant la prise de poids. Par exemple, si vous voulez que je vous montre les exercices pour avoir les fesses plus grosses, les hanches, les cuisses et tout. Voilà, donc bisous les amis.